Père de gloire, merci encore pour ce matin, cette émission, la méditation du jour. Prenons le contrôle et l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais que nous méditions ce matin sur la puissance de l'obéissance. En effet, dans le livre de 1 Samuel 15, 22, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Rien n'importe plus à Dieu que l'obéissance à sa parole. Quel que soit le sacrifice que tu peux offrir à Dieu, si ce sacrifice ne découle pas d'abord d'une vie obéissante, d'une vie soumise à la parole de Dieu, ton sacrifice ne sera d'aucune valeur. Un enfant de Dieu, son sacrifice ne peut pas être agréé si sa vie entière n'est pas d'abord soumise à l'observation des commandements de Dieu. Rappelez-vous de l'offrande de Caïn. L'offrande de Caïn a été rejetée. Pourquoi? Parce que le cœur de Caïn n'était pas soumis à Dieu. Parce que le cœur de Caïn était rebelle à la voix de Dieu. Abel était juste. Rappelez-vous aussi que le diable prend le contrôle de l'humanité par la désobéissance. Il a fallu que Adam et Ève désobéissent, transgressent la loi de l'Éternel pour donner à Satan le pouvoir sur l'humanité. Dieu a en horreur la désobéissance, enfant de Dieu. La désobéissance, c'est la pire des malédictions. Oui. Dans le livre de Deutéronome 28, le Seigneur dit quoi? Si tu obéis à ma parole. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils pensent que c'est la prière qui bénit. C'est pas d'abord la prière qui bénit. La première chose qui te bénit, c'est l'obéissance, c'est l'observation de la parole de Dieu. Il dit que si tu m'obéis, voici la bénédiction qui t'accompagnera. Je veux dire que, enfant de Dieu, tu comprennes ce matin que le critère de la bénédiction, prioritairement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction dans la désobéissance. Toute bénédiction qu'on a dans la désobéissance vient de Satan et pas de Dieu. Le Seigneur dit à Israël dans le Lévitique et dans le Deutéronome 28, si tu m'obéis, voilà ce qui sera attaché à toi. Et si tu me désobéis, voilà aussi ce qui sera ton partage. La clé de l'eau, première clé de la bénédiction, je vais dire, c'est l'obéissance, enfant de Dieu. L'obéissance est sacrée devant Dieu. C'est pourquoi aussi, je veux que tu comprennes ce matin que si tu veux que ta vie change, tu dois commencer à obéir à la parole de Dieu. Dans Matthieu 5, 19, le Seigneur dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ce matin que la valeur de la grandeur divine dépend de l'observation de sa parole? Le Seigneur dit d'abord, celui qui observera, cela veut dire quoi? Que en vérité, c'est celui qui observe la parole de Dieu, qui est grand devant Dieu. Un enseignant de la parole de Dieu, quelqu'un qui va se enseigner à aller évangéliser, doit d'abord être un observateur de la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui enseignent qui seront sauvés, c'est ceux qui observent, ceux qui obéissent. Mais pourquoi Jésus va le dire dans Matthieu 28, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. La puissance de l'enseignement, c'est d'abord l'observation. Un enseignement sans observation de la parole est un enseignement dénudé de puissance. Donc tu comprends ce matin que si tu veux être puissant dans l'esprit, tu dois d'abord commencer à obéir
obéir à la parole de Dieu. Tu dois commencer à observer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la puissance, ils veulent l'autorité de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à se soumettre aux exigences, aux obligations de la parole de Dieu. La parole de Dieu a des lois, elle a des exigences, elle a des obligations. Quiconque veut être élevé dans l'esprit doit commencer à se soumettre, même contre son gré, à ce que veut la parole de Dieu. Oui, c'est le prix à payer. C'est pourquoi je veux que tu comprennes ce matin, alléluia, que le Seigneur dit, celui qui est grand, c'est pas celui qui enseigne, c'est celui qui observe d'abord et qui enseigne à observer. Voilà la force de l'enseignement. Beaucoup de gens pensent que l'enseignement c'est venir, c'est parler. Enseigner Christ, c'est pas parler. La première force de l'enseignement, c'est l'obéissance, c'est l'observation. Le ministère de l'enseignement est d'abord basé sur l'observation, la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà le vrai enseignant. C'est pourquoi un gens dit, non, Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup qui se mettent à enseigner. On sera jugé plus sévèrement. Parce que enseigner, c'est d'abord observer la parole de Dieu. Sois béni ce matin et médite cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.